Parler d'éthique au sein des sapeurs-pompiers de Paris est nécessaire puisque notre métier est singulier par le type de nos missions, mais aussi par la nature de notre engagement. En effet, le sapeur-pompier de Paris est appelé à intervenir normalement en situation d'urgence. Et c'est dans cette situation que le requérant, la victime et leur entourage délivre l'entière confiance vis-à-vis du sapeur-pompier de Paris, puisqu'il est considéré comme le dernier recours. Cette confiance se retrouve aussi vis-à-vis de nos élus, qui sont les contributeurs financiers de la brigade, mais aussi de nos autorités de tutelle, d'emploi comme organique. Donc il est important d'être en quelque sorte au rendez-vous. Par ailleurs, le sapeur-pompier de Paris, sur intervention, est confronté au rapport à la mort. Que ce soit dans la qualité de son geste technique ou dans l'appréciation de la situation qui peut engager la vie de la victime, que ce soit dans les ordres qu'il donne vis-à-vis de ses équipiers en mesure de les engager dans une situation à risque, ou que ce soit en qualité d'équipier qui assure la sécurité de son binôme lorsqu'il est engagé là aussi dans des conditions dites hostiles. Enfin, à titre personnel, quand, fidèle à notre devise « sauver ou périr », eh bien, nous nous engageons pour un sauvetage au risque de mettre notre vie en péril. Le métier de sapeur-pompier de Paris était singulier par la nature de son engagement, c'est-à-dire par le fait de son statut militaire. En effet, ce statut exige de la disponibilité. Il convient de servir en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que oui, on doit porter secours à une victime ou assistance à une personne quand on est en service incendie, mais aussi quand on porte l'uniforme en service courant, et c'est aussi vrai quand on est hors service. On voit que ce métier de sapeur-pompier de Paris est particulièrement exigeant, qui demande de la discipline, forte discipline d'ailleurs, abnégation, dévouement, disponibilité, et qui va même parfois à l'encontre de ce qui est prôné aujourd'hui dans notre vie de société actuelle, que ce soit le confort, que ce soit le bien-être individuel, que ce soit l'immédiateté de l'information. Donc on voit bien que notre métier dépasse le simple fait d'exécuter des gestes techniques. En effet, il faut donner un sens à cet engagement qui est fondé sur des valeurs humaines, dont le respect de la dignité de l'être humain, qui permet justement d'aller au-delà et qui soit capable d'éviter toute dérive comportementale ou déviance, quelle qu'elle soit, lors de l'exécution de notre métier. Actuellement, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est confrontée à une sursollicitation sur le plan opérationnel. Pour preuve, l'année dernière, nous avons terminé l'année sur quelques 520 000 interventions. Pour mémoire, notre modèle est fondé sur la capacité à répondre à 450 000 interventions seulement, si j'ose dire. Donc, il est important justement de donner un sens à notre engagement pour éviter de tomber dans la banalisation de notre intervention et surtout une robotisation de la part de nos équipiers, habitués à tomber dans, en quelque sorte, une routine. Je prends pour exemple le fameux sans domicile fixe, le SDF, que, comme l'on dit dans notre jargon, que l'on fait plusieurs fois, peut-être même dans une même garde. Comment ne pas passer à côté d'une situation de détresse, d'urgence vitale pour l'intéressé, si on n'a pas d'une part le respect de la dignité humaine, mais aussi la volonté d'aller systématiquement et à chaque fois reprendre les constantes pour s'assurer que finalement on est bien dans un cas de détresse vitale ou peut-être, comme on aurait tendance à le dire, ah ben on laisse tomber, c'est Fredo qui cuve son vin. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette notion de sens de l'engagement.
on constate que le sapeur-pompier de Paris, aujourd'hui, intervient dans un climat qui devient de plus en plus violent, voire délétère. Je pense pour cela aux nombreuses agressions que subissent nos sapeurs-pompiers de Paris sur intervention. Comment là, un sapeur-pompier de Paris ne répondra pas à la provocation alors que généralement ce sont des gars jeunes, bien bâtis physiquement, droits dans leurs bottes? Comment ne pas répondre à la provocation? Comment ne pas répondre justement peut-être même à des faits violents s'il n'y a pas justement cette capacité de discernement, cette capacité justement d'altruisme et cette capacité de désintéressement? C'est là l'intérêt de l'éthique du sapeur-pompier de Paris. Je parlais de désintéressement, enfin, là aussi c'est un sujet d'actualité. Quand l'on sait que nos sapeurs-pompiers de Paris sont pour la plupart des provinciaux qui arrivent, qui quittent leur foyer, qui quittent leur province et qui viennent servir une population parisienne, ma foi, inconnue pour eux, et que l'on voit la nécessité d'un dévouement qui dépasse, là encore, le simple acquis de savoir-faire professionnel et d'expérience pour plus tard. Donc là, encore une fois, on voit toute cette notion d'éthique qui est importante, ce sens qui est donné à l'engagement du sapeur-pompier de Paris. Donc on voit bien que là, les conditions d'engagement du sapeur-pompier de Paris évoluent, au même titre que le secteur de compétences de la brigade évolue en permanence. Et nous devons faire preuve d'adaptation, faculté d'adaptation pour adapter justement nos moyens, nos procédures, nos équipements pour pouvoir répondre aux défis actuels et à venir que impose cette évolution du secteur de compétences. Et c'est là où nous devons faire preuve, là aussi, d'honnêteté d'une part, de capacité de remise en question perpétuelle, pour pouvoir justement savoir et évaluer notre faculté à être au rendez-vous. Donc ça aussi, ce sont des valeurs qui dépassent amplement le simple volonté ou satisfaction d'appliquer des règles et des procédures techniques que l'on a mises en place au niveau de notre unité. Pour surmonter les difficultés auxquelles le sapeur-pompier de Paris peut être confronté, il est indispensable et très important qu'il puisse s'appuyer sur l'esprit de corps de notre unité. En effet, je pense au sapeur-pompier de Paris qui revient d'une blessure et qui se doit de revenir au niveau physique. Eh bien, ça sera d'autant plus facile pour lui si, dans son entourage professionnel, il y a des cadres ou même ses pairs seront capables de l'aider à revenir au niveau physique pour justement être au rendez-vous. Mêmes éléments pour un sapeur-pompier de Paris qui présente un examen pour pouvoir progresser dans son parcours professionnel. Il est important qu'il y ait tout un entourage et un environnement qui l'aide à augmenter ses capacités et ses connaissances pour pouvoir réussir cette étape. Et enfin, je pense aussi au sapeur-pompier de Paris qui, pour des raisons personnelles, doit être remplacé dans une garde. Et naturellement, certes, il y a le rôle de l'adjudant d'unité, mais c'est d'autant plus facile s'il a un camarade sur lequel il pourra compter pour prendre en compte sa garde et pour donc pouvoir répondre à son besoin personnel. C'est là où l'on trouve effectivement toute l'importance de l'esprit du corps du sapeur-pompier de Paris. Mêmes éléments, à travers cet esprit de corps, il faut comprendre la nécessité aussi de reconnaître l'engagement du sapeur-pompier de Paris. Et notamment pour l'encadrement, de savoir faire preuve de reconnaissance, que ce soit par le biais des récompenses, mais aussi par le biais de la prise en compte des conditions de vie et de service, de travail en quelque sorte, du sapeur-pompier de Paris. Voilà où l'on retrouve l'importance du corps du sapeur-pompier de Paris. Autrement dit, l'altruisme, l'efficience, la fraternité d'armes ne sont pas des vains mots pour le sapeur-pompier de Paris. Et c'est par la culture de cette éthique que s'affermit notre identité collective et notre sentiment d'appartenance à un corps d'élite tel que celui du corps des sapeurs-pompiers de Paris.
Cette culture de l'éthique est d'abord une démarche personnelle, une succession de choix individuels qui est fondée sur son expérience et son éducation familiale d'abord. Mais cette réflexion doit être alimentée par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et je dirais dès l'accueil de la jeune recrue lors de sa formation initiale. Parce qu'effectivement, parler de dévouement, parler d'altruisme, parler de désintéressement, ce sont des valeurs humaines que l'on peut générer et cultiver dès son enfance. Pour autant, quand je parlais tout à l'heure du rapport avec la mort, ce sont des notions qui sont vraiment propres au métier et que l'on n'a pas forcément l'occasion de réfléchir dans notre enfance. C'est là où justement il est important que la brigade en tant que telle intervienne dans l'alimentation de la réflexion personnelle. Mais aussi, il y a une notion de prise de conscience collective. En effet, quand il y a une dérive comportementale d'un sapeur-pompier de Paris, l'opprobre est lancé sur l'ensemble des sapeurs-pompiers de Paris et pas uniquement sur l'individu. Donc il est important là aussi de comprendre que cette culture de l'éthique est un enjeu collectif et non pas uniquement une démarche personnelle et individuelle. Il faut effectivement s'appuyer sur le cérémonial que l'on retrouve à différents niveaux, que ce soit la liste des morts au feu le lundi matin, que ce soit la remise des casques pour les jeunes recrues, que ce soit toutes les cérémonies militaires et en particulier le 18 septembre, où il y a un effort de mémoire et où on évoque justement les valeurs que représente le métier de sapeur-pompier de Paris. Mais aussi plusieurs écrits qui sont en mesure de nous apporter des éléments de réponse face aux diverses situations dans lesquelles un sapeur-pompier de Paris peut être confronté. Il n'existe pas en fait de recette toute faite, puisque justement le panel de situations dans lesquelles on peut être confronté est très large. Donc si on n'aura pas la satisfaction d'avoir une recette à tout cas de figure, notre devoir, c'est de nous y préparer, d'y réfléchir pour que justement le jour J, on soit capable d'apporter des éléments de réponse sur le plan individuel. Enfin, un autre moyen aussi de développer cette notion d'éthique, ce sont les échanges. Les échanges au sein des unités, qu'ils soient spontanés ou qu'ils soient formalisés, et c'est là tout le rôle justement de l'encadrement, mais aussi de l'esprit d'équipe qu'il y a au sein de notre unité, pour pouvoir échanger sur les cas de figure, que ce soit en matière de retour d'expérience, une intervention que l'on vient de faire, que l'on soit capable justement d'échanger. Mais pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi as-tu pris cette décision? Cela aussi est une occasion parfaite pour pouvoir justement non seulement transmettre ces fameuses valeurs, mais aussi confronter nos propres points de vue pour en faire des convictions personnelles. Comme cette démarche, même si elle est au départ personnelle, n'est pas innée, il est important que le commandement s'investisse dans cette culture de l'éthique. C'est à ce titre qu'une note, une directive même, est sortie tout récemment pour pouvoir formaliser le dispositif à mettre en place au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour développer ces notions d'éthique, ces notions de valeurs humaines propres au métier de sapeur-pompier de Paris. Au-delà du dispositif de prévention dont il est fait allusion dans cette directive, il est important de mettre en place et de nourrir ce fameux dialogue au sein des unités pour qu'il y ait bien un échange constructif et non pas moralisateur qui puisse reposer sur la bienveillance et sur la pédagogie pour que chacun comprenne et s'approprie les messages qui sont dispensés et sont transmis concernant ces valeurs humaines et cette notion d'éthique du sapeur-pompier de Paris. Et c'est cela qui va concourir à adopter le bon comportement le moment venu sur intervention ou sur la situation à laquelle le sapeur-pompier de Paris est confronté et dans laquelle il devra faire un choix qui lui appartiendra et qui devra être quasi spontané, puisque là encore une fois, on sait combien notre action est dans l'immédiat. En définitive, l'éthique du sapeur-pompier de Paris demeure un enjeu pour la brigade. L'objectif de cette éthique,
demeure en effet de donner un sens à notre engagement. À partir du moment où on donne un sens à notre engagement, la qualité de notre service rendu est augmentée. Mêmes éléments, nous avons plaisir à servir, donc nous améliorons la qualité de la vie en service. Et à travers cela, nous entretenons les relations de confiance qu'il y a avec la population défendue et avec nos autorités. Nous améliorons ou nous entretenons au moins l'aura de notre unité au sein de notre environnement. Et en même temps, nous facilitons la fidélisation de notre personnel puisqu'il a plaisir à rester au sein des sapeurs-pompiers de Paris.